Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnue, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Prête? Je ne sais pas ce que tu vas me faire faire, mais Écoute, moi non plus. moi je sais ce que tu vas faire. Donc j'ai profité de ce moment-là du coup. Je suis très content d'être avec toi. Ouais. Merci de me recevoir ce matin. Merci de ton temps et merci de ta confiance. Où est-ce que tu nous reçois? Voilà, je te reçois dans mes locaux, bureaux, maison, salon. Comment t'arrives? Même si c'est moi qui viens. Voilà, tu me parles d'une météo émotionnelle. Comment j'arrive? Pleine de projets. Avec beaucoup de curiosité et hâte de voir le passage dans l'eau froide, ce que ça va pouvoir donner. Ok, ça c'est post-enregistrement, le passage à l'eau froide. Absolument. Ou c'est ton passage à l'eau froide durant le podcast? Alors non, ça va être le tien. On va y aller ensemble en tout cas pour vivre une expérience rafraîchissante. Ouais, ça je peux. Ouais, j'imagine. Parce que pour mettre au courant les auditeurs, post-échange, on va aller se baigner Oui, dans ta piscine c'est ça. qui était à combien ce matin? 5 degrés. 5 degrés, voilà. Donc je partirai dans l'inconnu après. On n'enregistrera pas, on gardera ça pour nous. Oui. Ou pas, je sais pas. Ouais. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que tu espères quelque chose de notre échange? Ce que je trouve intéressant quand on échange avec toi ou avec d'autres personnes, c'est que parfois on clarifie soi-même là où on en est et là où on a envie d'aller. Et du coup, oui, mon espoir, c'est peut-être d'être encore plus au clair à la fin, tu vois, de là où j'en suis, mes projets professionnels. Ok. Quand tu me dis tu sais pas à quoi t'attendre, t'as écouté des épisodes ou pas? Non. Ok. Non, pas du tout. J'ai pas écouté pour être pleinement dans l'inconnu et pour vivre l'expérience pleinement, en fait. J'adore. Ouais. Ok. Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Je vais prendre ma revanche avant la baignade. C'est ça. Pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser piocher un dé. Oui, donc il y avait vraiment un truc à faire avec ça. Il y avait vraiment un truc à faire. Ok. Soit tu le pioches, soit tu le tires au hasard. Ok. Hop, il y en a un qui est tombé tout seul. Je te laisse le tirer. Ok. 5. Ah oui. On va partir sur la thématique de la réussite. Ah, ok. Et tu vois, le 5, c'est mon adresse, c'est les 5 sens. Il y a toute une thématique autour du 5, notamment sur toute la signification dans une maison du 5. C'est l'accueil, la convivialité, la formation, l'apprentissage autour du 5. C'est intéressant d'avoir tiré le 5. Et donc la réussite? Eh bien la réussite, écoute, moi ça me va de relier le 5 à la réussite, ça me va, c'est parfait. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Il y a 2 jours, justement, on parlait de ça. Et je disais à la personne que j'avais au téléphone, je dis, mais pour moi, il faut que je réussisse. Ça me met en stress parce que là, je dois. Et la personne m'a dit, hop, hop, hop. Elle me dit, je t'arrête. Elle me dit, tout ce que tu vas faire avec du stress ne va pas forcément... En tout cas, la réussite, c'est pas forcément l'argent que tu vas gagner ou ce à quoi tu t'attends. Mais si tu arrives à être au clair sur ce que tu as envie d'avoir, mais que sur le chemin, tu vas vraiment rencontrer des personnes, que finalement, en fait, la réussite, c'est aussi toute la partie du chemin, du processus par lequel tu passes pour arriver à un résultat. Et parfois, finalement, c'est pas forcément le résultat final qui compte, c'est toutes les âmes que tu as rencontrées au fil de l'eau. Un peu comme dans Focus XP, l'événement que j'ai créé, où je m'attendais à 140 personnes. Puis on était 25. Et du coup, de tout l'enrichissement que tu prends, qui n'est pas forcément palpable, mais qui quand même t'emmène vers une réussite, même pécuniaire. Parce qu'au final, tu le fais non pas en mode, tu vois, tu pousses les choses, mais elles arrivent à toi, quoi. Donc c'est une façon d'attirer les choses à soi. Et pour moi, la réussite, c'est ça. C'est arriver à attirer à soi ce qu'on a envie d'avoir sans que ça demande une énergie de dingue. Donc c'est être dans l'être plutôt que le faire. Mais en tout cas, si tu es dans l'être, tu vas faire naturellement. Et c'est typiquement ma thématique sur les émotions. Quand tu regardes juste l'étymologie d'émotion, c'est se mettre en mouvement. Et quand tu es dans un état d'être incroyable, dans l'amour, dans l'accueil, dans la curiosité, en fait, finalement, tu attires à toi aussi ce genre de personnes-là et tu te mets en mouvement en étant en lien avec toi-même.
Et je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant que d'aller vers un résultat où, quand j'étais commerciale, tu défonces des portes, mais en vrai, ça te demande tellement. Et finalement, le résultat que tu as, il n'est pas forcément à la hauteur de toute l'énergie que tu y mets. Ok. Et juste pour rappel, on garde ton métier et ton Ah, identité secrète. Hein. oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. TCM, quelques pistes, là, quelques trucs, mais gardons-le secret jusqu'à la fin. De quoi tu vis aujourd'hui en termes de réussite? De quoi je vis en termes de réussite? Je me nourris de ce qu'on peut appeler des chauds doudous, de feedback de mes clients. En tout cas, je mesure moi en tout cas ma réussite dans ce que je fais, dans mon métier, à la réponse de mes clients, en tout cas de leur taux de satisfaction et surtout des mots en fait qu'ils vont employer pour qualifier ce qu'ils ont vécu dans ce qu'on a fait ensemble. Donc on reste un peu dans l'être. C'est pas forcément que dans l'être, parce que du coup, là, tu as quand même un résultat, ça c'est concret. Et en fait, quand tu dis de quoi je vis, j'ai aussi plaisir à recevoir leur virement sur mon compte en banque. Mais du coup, c'est comme si ça venait justifier, en fait, ou en tout cas, voilà, il y a une prestation, c'est un échange, voilà, c'est un échange de bons procédés. Je t'en fais une dernière sur la réussite. À ton avis, quelle réussite ne se voit pas de l'extérieur? Quelle réussite ne se voit pas de l'extérieur? Moi, je pense que c'est ce qu'on a dans le cœur. Et encore, ça se voit de l'extérieur parce que forcément, quand t'es bien, en fait, ton visage, tu le vois sur ton visage, tu le vois sur tes lèvres, dans tes yeux. En fait, tout ça, ça bouge en même temps. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Non, pas du tout. pas du tout. Non, qu'est-ce qui se voit pas? Quel type de réussite ne se voit pas à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a une ou pas d'ailleurs? Je sais pas, comme pour moi, la réussite, est-ce que ça se voit? En fait, ce qu'on voit pas de l'extérieur dans la réussite, c'est les zones de talent qu'on a développées. Ça se voit pas à l'extérieur. Quand on réussit quelque chose, c'est quelque chose qu'on a fait avec... En fait, pour moi, la réussite est liée à la fierté. Quand tu te sens fier, c'est le marqueur qui te dit t'as réussi. Mais du coup, ça, c'est le résultat. Ça, c'est ce que les gens voient. C'est un peu comme quand on dit à son enfant, bah, bravo, t'as eu 20 sur 20 à ton contrôle de maths. En vrai, secrètement, ce que l'enfant a développé, ou si on le ramène à soi après, ce qu'on a développé, c'est du coup, on avait une zone dans laquelle on n'était pas très bon et on a travaillé. Et du coup, il y a un apprentissage qui s'est fait. Et c'est cette zone de talent-là qui ne se voit pas. On part sur une deuxième thématique? Allez, vas-y. t'es mal si on retombe sur le 5. Non, on va pas tomber sur le 5, on va tomber sur le 4. La relation à l'autre. Oui. Avec qui tu es le plus toi-même? En fait, spontanément, j'allais te dire avec mes amis, et pas forcément. Je pense que c'est avec un certain type de personnes. Ça m'est arrivé de rencontrer une cliente sur un salon. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on a eu comme un coup de foudre amical. Et en fait, je me suis jamais posé la question, mais du coup, je trouve que forcément, avec qui je me sens le mieux, c'est sûrement des gens qui me ressemblent. Et du coup, plutôt avec des valeurs d'authenticité, voilà, d'être juste soi, en fait, de pas avoir l'impression que l'autre en face de nous est en train de jouer un jeu. Et ça, tu arrives à le voir directement? Alors, il y a une partie intuitive. Je veux dire, je me dis pas, je fais pas un scan, mais il y a une partie très intuitive. Et c'est aussi je trouve que ce qui est intéressant, c'est la réponse de son propre corps. Quand on va parler à quelqu'un, en fait, quand on se sent dans le flot de paroles, tout de suite, ça permet de savoir si c'est quelqu'un avec qui on s'entend, en tout cas dans la relation. Et comment tu le ressens, ce flow, dans ton corps? Il y a au niveau de la parole, quand les mots sortent facilement, c'est-à-dire que tu réfléchis pas, ça sort. Et tu as des conversations comme ça, bam, bam, bam. Et ça m'est arrivé aussi avec une autre personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. On se connaissait pas, on est allés déjeuner ensemble et d'un seul coup, les sujets sont apparus les uns après les autres. Et il y avait vraiment cet effet de oh, mais moi aussi, mais moi aussi. Il y avait cet effet de miroir. Donc je trouve que c'est dans le flot de parole. Dans les muscles, on le ressent aussi. Il y a un côté très léger, avec des mains qui bougent tu vois, de façon très ronde. Donc c'est comme ça moi, que je le perçois, que j'arrive en tout cas à dire, ouais, là je me sens bien. Quoi. Ok. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti incompris avec une personne? Ça dépend qui écoute le podcast. Ça, je sais pas. Oh, il y a 2 jours, ouais. Je me suis pas sentie comprise. Ouais. Très désagréable comme sensation. Absolument désagréable. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'observer. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur de pas monter crescendo, en fait. Quand tu te sens pas... En tout cas, je vais parler en jeu. Ouais. Quand je me sens pas comprise, je peux avoir une tendance, tu vois, à vouloir
aller argumenter, à expliquer pour que l'autre il comprenne, mais tu vois pas. Et puis là, c'est vrai que ça, il y a 2 jours, je me suis dit, j'étais fière, tu vois, une réussite qui ne s'est pas vue, mais je me suis dit, ok, l'autre ne me comprend pas. Ok, il en est là où il en est, et en fait, là, ça m'appartient plus, quoi. Voilà. Et dans le corps, ça se traduit comment? Crispation, alors, crispation des muscles, j'ai le buste qui va en avant, mon regard est focalisé sur l'autre, et à l'intérieur de moi, je sens une énergie qui monte, et je sens dans la gorge, ça se serre, et là, j'ai envie d'aller déposer tout un tas de mots qui Mhm. pourraient faire des phrases, et donc une explication complète à ce pourquoi Ok. il faudrait qu'ils comprennent. Donc voilà comment ça se traduit. Ouais. D'accord. Bon, t'as l'air détendu là. Oui. C'est cool. Ouais, ça m'a un peu tendue là. Il faut que je me détende un peu. Tiens, tu l'entends dans mon rire d'ailleurs, Ouais. le Je vais- Bon, tu sais quoi, on va passer sur une troisième et dernière Oui, c'est pas thématique. mal, ouais. Hein. Ouais, voilà. Allez, je relance Ah, le vas-y, dé. relance le dé. C'est trop tôt là, 48 heures, j'ai pas eu le temps de décompresser encore. Le Deux. 2. Le 2, on va partir sur la thématique du temps. Ouais. Ouais. J'ai fait 46 ans il y a quelques mois. Autant mes autres anniversaires, les 30, les 40, ça m'a absolument rien fait. Mais 46 ans, je me suis dit, je vais dire un gros mot, mais je vais pas le dire, Tu peux. Hein. je suis à la bourre. T'es à la bourre? Je suis à la bourre. En fait, quand j'ai eu 46 ans, je me suis dit, je suis en retard. J'ai eu comme une espèce de montée de stress à me dire, mais comme si je passais de l'autre côté du pont et de Ok. me dire, j'ai plus assez de temps. Et du coup, j'ai eu vraiment cette sensation d'avoir perdu du temps et d'un seul coup de me dire, mais waouh, je suis dans ma deuxième partie de vie, quoi. C'est Et quoi le pont? C'est quel pont que tu passes? bah, je vais dire côté senior, pas encore là, mais en tout cas, passer du côté de l'insouciance à la liberté, la joie la plus totale, ouais, l'insouciance, à dire waouh, mais en fait j'ai des objectifs et c'est maintenant quoi. Le changement c'est maintenant. Je pense que en étant plus jeune, il y a le côté j'ai le temps, ça va aller, c'est pas grave. Et là, il y a quelque chose qui a bougé en moi là, qui waouh, non, non, il faut y aller. À 46. À 46, ouais. Ok. C'est le passage des 45? Non, non, c'est vraiment. Non, non, quand j'ai eu 45 ans, je sais pas si c'est le passage des Enfin, 45 le et donc. dépassement des Oui, 45? Pardon. peut-être, peut-être. Pourtant, à 45, ça pourrait être aussi, tu vois, c'est un chiffre rond, entre guillemets, tu vois, tu vas plus facilement fêter la dizaine ou les Hmm. 5 pour le milieu. Je sais pas, c'était le 6. Ok. Voilà. Peut-être 46, 6 plus 4, 10, ça fait le chiffre 1, je sais pas. Ah oui, ok. Non, j'en sais rien, mais tu vois, quand on dit en année 1, je crois pas vraiment aux chiffres. Enfin, ça me fait pas, c'est pas ça qui me fait avancer ou Hmm. prendre des décisions. Ouais, quand tu démarres quelque chose, quoi, il y a un côté de démarrage, de redémarrer. Est-ce que tu as une organisation particulière sur tes journées? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et j'ai tenté l'organisation carrée, de 9 à 10, de 10 à 11, hein. Ça ne me va pas du tout. Ok. Mais pas du tout. J'aime la diversité, j'aime la spontanéité. Et tu vois, c'est plutôt ça m'emmerde. Tu vois, d'avoir le truc carré, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais là, dans cette optique, justement, de plus perdre de temps, du coup, je me suis dotée d'un logiciel qui travaille non plus. Alors, tu as toujours le côté, la matrice d'Eisenhower, tu vois, ce qui est Mhm. important, urgent, etc. Mais là, c'est de travailler sur quel résultat je veux, pourquoi je veux ce résultat, et quels sont les 20% d'actions qui vont me donner 80% du résultat. Ça a changé un peu mon organisation. Et c'est quoi comme logiciel? C'est un logiciel qui s'appelle RPM, qui est un logiciel américain et qui travaille vraiment sur te poser les questions sur quand tu dis je veux des nouveaux clients, de dire ben, ok, ça c'est une chose, mais pourquoi? Et en fait, ça vient travailler sur ta mission de vie. Et moi, ma mission de vie, je ne vous la donnerai pas tout de suite, mais en tout cas, donc ça te remet en fait en perspective ton pourquoi. Tu vois, comme c'est pourquoi tu veux ça. Et en fait, le fait de remettre en perspective, tu vois, du coup, il s'agit plus de faire de la prospection, mais il s'agit, tu vois, c'est beaucoup plus grand, ça te dépasse, quoi. Donc, il s'agit plus de toi, c'est pas pour toi, c'est pas moi, c'est comment je me mets au service Hmm. de l'autre. Et du On coup, en, ça, on en revient à l'être pour le faire. c'est ça. Pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Revenir au pourquoi. Pourquoi tu Ou- fais les choses et Ouais, les faire de manière ouais. simple. Mais oui, en fait, c'est ça qui te permet d'avancer, en fait, tu vois, Hmm. dans les émotions, c'est dans ce type c'est dans cet état d'esprit où, du coup, tu as quelque chose qui est plus grand que toi et du coup, tu avances
Parce que enfin, c'est plus que ta petite personne, en fait. C'est encore plus... Ouais, Plus c'est grand. encore plus grand, ouais. C'est- Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais l'impression d'être en retard sur ta vie. Ouais, C'est quoi ce sentiment d'être en retard? ouais. Je me suis posé la question plusieurs fois et j'ai pas eu de réponse. Donc je vais voir si, en discutant avec toi, je vais réussir en tout cas, à en trouver une. Ce qui est certain, c'est que mon constat, c'est que je me suis jamais dit, enfin, en tout cas pas consciemment, je me suis jamais dit, à 30 ans j'ai ça, à 40 j'ai ça, à 50 j'ai ça. Je me suis jamais donné un plan de vie, en tout cas, encore une fois, pas consciemment, peut-être qu'inconsciemment, oui, mais je pense que ce qui m'a fait plus réfléchir sur le fait d'être en retard, c'est aussi de me voir vieillir. Alors je me sens pas vieille en fait. Des fois à l'époque où je recevais beaucoup de clients, il y a des gens qui me disaient oui avec mon âge et du coup je leur dis ah, vous avez quel âge et les gens me disaient oui, j'ai 43 ans et je me dis, oh, merde, ils sont plus jeunes que moi. Enfin, je trouve ça intéressant la relation à l'âge. Donc, je me sens pas vieille. Mais par contre, ben, j'observe quelques petites rides. Tu vois, il y a les cheveux blancs qu'il faut un peu plus couvrir. Donc, ouais, c'est peut-être plus la relation au temps, en fait. C'est un marqueur aussi qui te fait dire, je trouve, pourquoi tu es sur Terre et qu'est-ce que tu as envie de... Quelle trace tu as envie de laisser, en fait, sur cette Terre, Ok. quoi. Et donc, pour reprendre, tu ressens d'être en retard par rapport à ta mission de vie Ben, c'est ou- comme si j'avais pris un peu de retard, ouais. Ok. Que j'avais et ce qui est intéressant dans le fait d'être entrepreneur maintenant, c'est que je m'oriente vers ça et c'est vrai que on est quand même pas mal bombardé sur Instagram, qui est pas mon réseau social préféré, mais quand tu regardes, t'as plutôt quand même des jeunes femmes qui réussissent, ou toi qui montrent une image de réussite, qu'on ne sait pas vraiment si elles réussissent, mais et il y a peut-être un effet de comparateur, je pense peut-être. Ok. Voilà. Même si il n'y a pas d'âge, enfin, il y a plein d'exemples, en vrai. Il y a plein d'exemples sur des personnes qui ont réussi leur vie tardivement, quoi. Des personnes qui ont écrit des bouquins à 70 ans, voilà. Et je me dis, j'aimerais même profiter de la maintenant, tu vois. Bon, t'as encore 46 ans, moi. Oui. Oui, mais tu vois, je crois pas avoir envie de mourir vieille, tu vois. Ok. Bon, on en reparle en 46 ans. Ouais, ouais. C'est trop vieux, ça. Trop vieux, J'ai 46. 96 ans, enfin... 92. 46 plus 46. Mm. 8, 9. Oui, tout à fait. 92. Ouais, je Ouais, suis sûr qu'on se la refait à 92, tu vas voir. Et avec un bain derrière, ça va passer nickel. peut-être. Peut-être que le bain d'eau froide va nous conserver, c'est ça. Je commence les phrases, tu les termines. Allez, J'exprime ma créativité en... en déplaçant les meubles. Ok. Elle est bonne celle-là. La dernière fois que tu l'as fait, c'est quand? Avant-hier. Ici? Oui, dans mon bureau. Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à... Faire de la moto. T'as le permis? Pas Non, encore? non, non, pas du tout. Pas du tout. Ok. J'ai un peu peur d'ailleurs, mais ça fait partie des choses que j'ai envie d'apprendre à faire. Ce en quoi je crois profondément, C'est que tout ce qui nous arrive a une intention positive. ma dernière boulette, Envoyer... Je sais pas si- Attends, pas celle-là. Ma dernière boulette. Laver un pull pas à la bonne température. oh, c'est moche ça. Ça, c'est bidon ça. C'était- T'avais une pépite à lâcher. Non, mais c'est vrai. T'avais une pépite à lâcher, tu t'es retenu quoi. Pour le t-shirt à laver quoi. Je me trompe ou pas? Bah écoute, pas forcément envie de tout dire, je Ok. garde une part de mystère quand même. Ok, j'accepte. Je t'en fais une dernière. J'ai... Le droit de me mettre en colère et de l'assumer pleinement. Bravo. Mon dernier invité m'a posé une question pour toi. Ah, ok. Ok, Alors, je vais te dire telle qu'elle est, ok, mais on va le remettre dans le contexte horaire. ok, Ok, tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu as mangé à midi, sachant qu'il n'est pas encore midi? c'est ça. Donc, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Ça, c'est une question, waouh. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Pas du quinoa, c'est des lentilles corail avec du concombre. Ok. Bob, si tu nous entends. Voilà. Voilà. Ouais. Ça n'a pas l'air... non? Le ouais était... Merci Bob pour cette question. Parce qu'en fait, je crois que c'est plutôt ce matin que je trouve intéressant. Parce que ce matin, ce que j'ai mangé, c'est un alkalizer. Et tous les matins, maintenant, je me fais ça. C'est de l'avocat, du céleri, concombre
Et là, en l'occurrence, je rajoute quelques légumes, quelques fruits, pardon, du persil mixé, et je commence ma journée comme ça maintenant. Comment ça s'appelle? Alkaloidizer. Ça, c'est mon nom que je lui donne, mais ça s'appelle en fait, c'est un alcanisant, Ok. alcaniseur, Alkanizer? alkaloidizer. Ok. Alkanizer? Ok. Alkaloidizer. Bon, si on est dyslexique, c'est Ou, compliqué. Ok. ou jus vert pour. Jus vert, ok, très bien. Bon. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère en ce moment? C'est quand je crois que ça, c'est quand on te comprend pas. Ce qui met en colère des fois, c'est de me dire merde, j'arrive pas à faire passer un message. Et en fait, ça me met en colère contre moi. En fait, je suis en colère contre moi. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à le faire passer? Mais parce que je me rends bien compte que quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que la personne va se justifier, etc., je comprends que j'ai du coup touché un peu son estime, mais elle se remet pas en question, tu vois. Donc, en fait, ça me met en colère parce que je vois l'autre ne pas se remettre en question et pour des choses importantes, tu vois, qui me paraissent, en tout cas dans ma carte du monde à moi, qui sont importantes. Et à la fois, je suis en colère aussi après moi parce que je me dis peut-être que en livrant mon message d'une autre façon, peut-être que ça serait aussi entendu. Tu vois, donc du coup, c'est une double colère, quoi, contre Ok. l'autre, mais contre moi. Contre l'autre parce qu'il comprend pas, il reste buté, borné, et à la fois contre moi, parce que du coup, ça m'arrive aussi de dire des choses très spontanément, et je dis, si je l'avais dit d'une autre façon, ça passerait mieux, quoi. Ça fait déjà 2 fois que ça revient là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir m'en rendre compte. Ok. Et du coup, je m'améliore à chaque fois. Yes. Yes. Est-ce que tu pourrais nous partager le moment où tu t'es sentie la plus seule ou le moment le plus douloureux que tu as traversé? Ah, Et surtout, ouais. je termine, quelles ont été les ressources que tu as mis en œuvre pour le dépasser, Ah, waouh. ce moment? Ouais. Et là, tu me renvoies directement à l'année 2009 où j'ai été envoyée par ma boîte à l'île Maurice pour ouvrir un nouveau site. À l'île Maurice, il faut savoir qu'ils conduisent à gauche. Et j'arrive sur l'île. Moi, je me suis dit, de toute façon, pas de problème, hein. Je gère. Je loue une voiture manuelle. Et donc, j'avais juste pris un taxi pour me rendre là où j'étais ou pour récupérer la voiture. Oui. Sauf que j'avais pas forcément bien repéré le chemin. Et je me suis retrouvée à devoir conduire à gauche avec le levier de vitesse à droite. Non, à gauche. C'est ça, À conduire à gauche. droite. Voilà. Le Oui, levier de conduire, vitesse, voilà. Tu conduis à... T'as compris. Et avec donc le levier à gauche. à gauche, dans un endroit que je ne connaissais pas, à l'inverse de la conduite en France, et la nuit qui commençait à tomber, et la jauge d'essence qui commençait à descendre. Ça fait beaucoup. Voilà, gros moment de solitude sur une voiture que tu connais pas. Je me suis perdue. Je me suis enquille dans un petit chemin, mais j'arrivais pas à faire demi-tour parce que le chemin était hyper étroit. Et ouais, là, je me suis sentie bien seule. Et du coup, les ressources que... En fait, à un moment donné, tu dois rentrer, quoi. Donc, en fait, je crois qu'à ce moment-là, quand je me suis retrouvée coincée dans le petit chemin, j'ai commencé à pleurer. Et en fait, à un moment donné, j'ai juste arrêté, j'ai pleuré. Ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis dit, il faut que je rentre. Donc, je suis sortie de la voiture et en fait, j'ai fait ma marche arrière. Je sais pas, j'ai dû mettre un quart d'heure pour faire demi-tour. Parce qu'en fait, je reculais, je sortais de la voiture, je regardais et j'ai fait ça, je sais pas, 10-15 fois. Ça me rassurait. Mais j'ai gardé l'objectif de rentrer, quoi. Et j'ai réussi à retrouver mon chemin, je sais pas comment, mais un peu avec cette niaque, tu vois, de dire, ok, là, il faut que je rentre. Et quand je suis arrivée chez moi, c'est limite si j'ai pas balancé la voiture dans le parking. Et j'ai dit, plus jamais je conduirai. Bon, en fait, après, j'ai juste changé de voiture et j'ai pris une automatique. Je suis raccrochée à ma colère et j'ai gardé l'objectif en tête qui était objectif opérationnel, rentrer chez soi. Ok, donc c'est les ressources que tu as mis en œuvre, c'est ça. Ouais, C'est l'objectif. Garder en tête l'objectif. ouais. Et Ouais. Canalisation des émotions. Oui, plutôt que et me canaliser, c'est-à-dire plutôt que de pleurer et de me mettre en mode je vais jamais y arriver, de dire je vais y arriver. Ça, il n'y a pas moyen, tu vois. Et là, pour le coup, c'est vraiment, tu sais, quand je le dis, Ouais, je c'est ça. sens mon ton de voix c'est vraiment la colère, tu vois, de me dire non, je vais y arriver, quoi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu vois, je me suis accrochée à quelle valeur je me suis accrochée à réussite, performance, y arriver, tu vois, en me disant non, je sais que je peux y arriver, quoi. Et je vais le faire. Et je vais le faire, quoi. Un peu de fierté et de colère. Quelle question t'aimerais poser au prochain inconnu? C'est quoi son émotion préférée? J'en ai aucune idée et je Mais- n'en donnerai aucune Ouais. info. Non, mais justement, c'est ça. Au prochain invité, Pardon. j'aimerais Ah. poser comme question quelle est ton émotion préférée? Ce sera la question au prochain invité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? C'est marrant parce que spontanément, j'ai envie de dire mon mari. Parce que. Tu vas me poser la question parce que ou pas? Pourquoi? Moi je dis rien, mais vas-y, déroule. Je trouve que ce qui est impressionnant chez lui,
c'est qu'il est passé d'un poste de directeur d'hôtel 5 étoiles, donc gros poste, avec toute l'élégance, j'ai envie de dire, le côté statutaire qu'il y a autour de ça, avoir un snack, il adore dire j'ai un snack, et sa capacité en fait à parler de son snack en parlant de ses sandwichs, tu vois, de la qualité du pain, la croûte qui croustille, des tomates qu'il est allé chercher à la ferme d'à côté, des légumes bio. Et en fait, ce que je trouve tu vois, ce que ça met en lumière, c'est quand tu es passionné, ça change la perspective des autres. Parce que quand il commence par dire j'ai un snack, les gens le regardent un peu en mode, tu vois, t'imagines le snack avec la bonne odeur de friture. En vrai, je crois qu'il a une des plus belles affaires de Marseille, mais il le dit de façon très modeste. Et au final, il est apprécié non pas par son statut d'avoir la plus grosse affaire de Marseille, ou une des plus grosses en tout cas, mais par sa passion de nourrir les autres avec, je vais dire bienveillance, mais c'est pas le terme, avec beautiful. Tu vois, avec des choses saines. Et du coup, c'est ça pour moi la lumière, c'est comment tu en fais plus pour les autres que ce que tu ne fais pour toi. Rappelle-moi le nom de son snack. Ah, c'est Pique-Nique au doc, qui est donc dans les docks, et je crois que ça fait 18 ans maintenant qu'il est là. Et c'est le seul restaurant qui est là depuis 18 ans. Voilà, tous les autres avec leurs grosses enseignes en mode ouais, nous on est là, on est trop fort. Bah, lui, très modestement, il a gardé sa clientèle. Il y a 350 personnes par jour et il garde une qualité sur des choses simples, des sandwichs, des salades, des plats du jour. Et il a gardé ce fil conducteur, quoi. Et putain, 18 ans, c'est long, quoi. Ouais, c'est long. Ouais. Bravo. Ouais. Comment il s'appelle ton mari, pardon? Anthony. Ok, allez lui passer un petit coucou de notre part. Ouais. Si jamais vous écoutez le podcast. Ouais. Ça lui fera plaisir. Et surtout, allez goûter ses sandwichs et ses salades, qui sont juste dingues. Et ses desserts aussi. Oui, absolument, ouais. Qui sont fait maison à 100%, Ouais. quoi. Oui, et en plus maintenant, je crois qu'il est dans le guide du routard maintenant, Ah, génial. depuis cette année. C'est une consécration. Après 18 ans. Oui, oui, et surtout parce que tu payes pas en fait. C'est pas toi qui payes, c'est le guide du routard qui te choisit. Ah, Donc tu vois, c'est encore un autre, c'est un autre un autre domaine. Comment tu te sens là, après notre échange? soulagée et à la fois amusée de tes questions. Je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de se questionner sur des choses simples. Habituellement, c'est plutôt moi qui questionne. Et c'est appréciable aussi et ça me permet de goûter ce que ça fait aussi quand quelqu'un t'écoute vraiment, tu vois, sans que l'autre y mette « Ah, mais moi aussi, j'ai ça, etc. » Donc, merci pour ce moment. Bah écoute, merci à toi, mais il n'est pas encore fini. Ah C'est juste une j'allais dire combien je te dois. petite pause. 150 €. Non, ça va. Ça va, t'es pas cher. Écoute, quel titre tu souhaites pour notre épisode? Ah, waouh. Oui, je savais que cette question allait arriver en plus. Quel titre je souhaite? On a parlé... J'ai envie que dans le titre, il y ait 5. Tu as fait beaucoup de références à l'être. Les 5 façons d'être soi-même. C'est un peu vendeur comme titre, mais... Titre d'un livre. Les 5 façons d'être au service, ça c'est plus la notion de... Où j'ai envie de dire... J'ai le droit de changer ou pas? Bah, complètement, c'est ton titre. On a parlé du temps. On a parlé de réussite. C'est quoi l'autre? Des autres, non? Exactement. L'autre, la réussite, le temps. L'autre. Donc j'ai comment réussir au service de l'autre. Ouais, 5 fois plus de réussite au service de l'autre. Tiens, c'est le titre de mon futur livre du coup. Est-ce que tu aurais un titre plus court, un peu plus court? Réussir au service des autres. Réussir au service de l'autre ou des autres? Des autres. Des autres. Réussir au service des autres, ce sera le titre de notre épisode. Et je vais te poser la dernière question. Qui es-tu? Eh bien, je suis Sylvia Mazerin-Lefebvre, passionnée de service client, et je mets les émotions au service du management. Et du coup, mon métier, c'est de décoder nos émotions pour pouvoir avancer dans sa vie pro et perso. Et de manière plus concrète, comment tu le fais? Formation. Je travaille essentiellement avec des entreprises et je propose des packages aux entreprises où en fait on vient travailler sur des thématiques de gestion de conflits, de meilleure communication et par le biais de l'intelligence émotionnelle et par le biais d'un parcours qu'on réalise, ou en tout cas qui est fait en fonction de l'entreprise. Il y a cette idée d'aller apprendre aux managers, d'aller développer leurs soft skills, parce que tu vois, tu peux être très bon technicien, mais une grosse merde en communication.
Et c'est comment tu viens travailler au service de la communication par le biais de tes émotions. Et comme tout apprentissage, ça commence par la compréhension. Donc, du coup, c'est très concret sur à quoi servent les émotions. C'est quoi la colère? Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'utilité? Le risque de la joie? Donc, on va décoder toutes les émotions. Et derrière, on va travailler sur l'intelligence relationnelle. Comment je me mets en relation avec les autres. Et ça t'est venu comment? Je sais que tu as eu un premier parcours de carrière, Oui, puis un deuxième, ouais. voire même peut-être un Non, troisième, non, mais là, non, deuxième. non, il y a vraiment deux parcours très distincts. Il y a le côté être salarié, le côté passer entrepreneur. Et mon lien avec les émotions et le passage à l'entrepreneuriat, ça a été le jour où on m'a annoncé une promotion à laquelle je m'attendais. Et très étonnamment, mon corps, à l'annonce de cette promotion, a réagi, non pas avec de la joie, de l'enthousiasme, mais avec une énorme tristesse que je n'ai pas réussi à contenir, qui est sortie de façon larme de crocodile devant mon boss. Et j'étais tellement triste de cette annonce de promotion et je comprenais pas pourquoi que du coup donc j'ai dû sortir du bureau. J'ai mis, j'en sais rien, peut-être 6 semaines à comprendre d'où venait toute cette tristesse. Et ça m'a posé la question de dire, mais comment les émotions, moi qui me sentais super bien dans cette boîte, enfin, je m'entendais très bien avec mon boss, comment mes émotions sont arrivées à ce point-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment questionnée sur, mais c'est quoi le rôle de l'émotion à ce moment-là? Le jour où j'ai compris pourquoi j'avais pleuré au lieu d'être heureuse, j'ai compris que, en vrai, toute l'énergie que je mettais dans cette boîte, ben, je pouvais aussi la mettre pour moi. Et ça a été vraiment mon switch. Ok. Et j'ai été manager à des hauts postes toute ma carrière. Et j'ai trouvé ça incroyable de rencontrer des scientifiques qui ont travaillé sur les émotions, qui ont compilé 30 années de connaissances sur leurs émotions. Et du coup, de pouvoir le partager. Et du coup, moi, je vais plus loin dans ma mission. Parce que quelque part, c'est une façon de rentrer par la porte de l'entreprise, d'amener la connaissance de l'émotion. Parce que je sais une chose, c'est qu'à la fin des formations, ce qui se passe 100% du temps, c'est que les gens, en rentrant chez eux, ils parlent de ça à la maison. Et du coup, par la porte de l'entreprise, en fait, je rentre dans les foyers. Et souvent, en fait, j'entends le lendemain des formations des gens qui me disent, bah, alors du coup, on a eu un débat sur la colère, à quoi ça servait. Et du coup, pour moi, c'est aussi une façon d'amener dans une mission de vie. Et peut-être, en tout cas, ça, mon espoir, c'est que ça puisse aussi parfois régler des conflits qu'on a à la maison. Et une façon aussi de montrer à ses enfants comment on peut gérer ses émotions. Donc voilà, Cool. comment tout s'est aligné pour moi. Avant de conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sylvia? Je crois que j'en ai dit pas mal. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal? Oui. Ok. Est-ce que tu en as appris plus sur toi pour faire ce point? C'était ce que tu annonçais au départ? Oui, je crois que j'ai éclairci 2-3 trucs, notamment c'est sur cool. l'âge. Merci. Objectif atteint. Yes. Ouais, top. C'est bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Cool. Merci Sylvia pour notre échange. Ouais. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage à votre communauté et ou vos proches. Rendez-vous mardi prochain avec un ou une nouvelle invitée. Je vous souhaite une belle semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et de vos émotions. Pas mieux, on termine.